Je pense pas que je t'aurais engueulé pour ça. Cherche. Unijambiste. Eh ben, c'était pas difficile de dire la vérité. Une fois, on y est. Mais un cul-de-jatte est une jambe. T'es bien parti. Un amputé est une jambe. Je t'écoute, Jérémy. Tu avais ton lance-pierre, tu as... Exactement. Qu'est-ce que tu lui as fait à ce pauvre? L'unijambiste, il m'a visé. Moi, je roulais et là, il y avait un cochon qui cherchait un éléphant. Un petit éléphant. Quel animal, Jérémy? Le fourmilier. Tu tournes autour du pot, là, c'est quand même dommage, parce que ça se... Oui, mais plus vite que allez, Jérémy. Un putois. Mais Je t'attends. tatou. C'est pas trop. C'était l'unijambiste, il visait le tatou et il a eu le tatou. Et le tatou est une espèce en voie de disparition. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et ben moi j'ai pris le lance-pierre, Oui. j'ai pris une grosse pierre Oui. et j'ai rongé le tatou. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors, fini. Non, c'est pas fini. Non, Il y a des monstres. Oui. Il envoie en pétrolier. donc là, tu as tué l'unijambiste parce qu'il avait tué le tatou. Mais l'unijambiste, le pauvre, pourquoi il avait tué le tatou? Il est riche, du coup, stupide. Elle n'est pas finie ton histoire, Jérémy. Parce que le... parce que c'était un braconnier. Donc ils tuaient les tatous et ils vendaient leur peau dans le marché, au marché. Encore, Jérémy, continue. Fais un tout petit effort. Et l'armée... Où est-ce qu'il le vendait, ce tatou? Ils le vendaient à l'armée russe. Oui. Oui, alors l'ensemble, Mohamed, résume-nous l'ensemble. Alors raconte. Alors, vas-y, tu vas juste me dire d'une phrase maintenant. Pourquoi je suis fâchée? Qu'est-ce que tu as fait? Et bien parce que j'ai tué le braconnier unijambiste qui massacrait les tatous Oui. pour vendre leur peau à l'armée russe pour qu'ils fassent des tocs. Merci. Pour l'improvisation suivante, c'est une improvisation comptée. Voilà, donc je vais demander à 3 joueurs de venir s'asseoir, plutôt calés en littérature si possible, mais sinon, autrement non, mais voilà. Et donc je vais vous demander un mot, s'il vous plaît, de voilà. Un mot, n'importe lequel. Difficile. Le thème sera la remontée difficile. Pour cette improvisation, vous allez me la conter à la manière des romans de chevalerie de Chrétien de Troyes. Vous allez continuer à la manière des romans philosophiques de Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Et vous terminerez à la manière des romans de la Beat Generation, Jacques Kerouac. Très bien. Notre histoire débute en Grèce, dans la Grèce antique. On aime à imaginer ces valeureux chevaliers grecs. Le casque, la toge, tous plus courageux les uns que les autres. Tous recherchant un but, un défi, tels des chevaliers qu'ils étaient. Et dans cette Grèce qui s'éveillait au monde moderne,
un homme se leva et engendra une rébellion. Il gravit le mont Olympe pour prouver à ses concitoyens que les dieux n'existaient pas. Arrivé sur la marche la plus haute de la sacrée montagne, il hurla à ses concitoyens: « Voyez! Les dieux sont finalement super sympas. Ils m'ont offert de l'herbe. J'ai roulé un énorme joint. Et là, je partage mon joint avec Junon, Zeus et puis ils ont un petit cousin un peu vilain, voilà, qui vient de l'enfer et qui s'appelle... Oh. Nos valeureux chevaliers. Qui s'appelle? Oui, j'arrive. Dirigé par le petit cousin Exélior. Exélior, un petit cousin d'une méchanceté sans nom. Nos valeureux chevaliers suivaient Exélior. Exélior avait décidé de gravir l'Olympe. Il se disait: je serai le premier à gravir l'Olympe. J'irai remplacer les dieux. S'il le faut, ils pousseraient avec moi. Si vous m'accompagnez en haut de l'Olympe, vous aurez la sapience infinie. Exélior mit dans son sac à dos une pomme verte, une truelle et une vieille cape pourrie. Il commença à gravir les marches qu'il déjà gravies, manifestement au chapitre précédent. À mi-chemin, il rencontra une sorcière. La sorcière, moins cool que les dieux. Hein. La sorcière essaya de lui faire fumer un truc, mais tout de suite il partit dans un délire. Il tomba dans le ruisseau. Se fit emporter par le torrent qui l'aspira vers le gouffre sous la montagne de l'Olympe. Là, après moult roulé-moulé, voilà, l'eau glacée aidant, les effets du poison se dissipèrent. Et il était dans une grotte. Et il ne savait pas vraiment où il était, à part peut-être visiblement sous l'Olympe. Dernier passage sur chacun. Excelsior regarda la grotte, regarda ses compagnons toujours fidèles et il leur dit: nous repartons, coûte que coûte, rien ne nous arrêtera, ni la sorcière, ni les roulés-boulés. Nous continuerons. Ils repartirent à gravir. Tout d'un coup, la foudre les frappa. Le feu s'empara de leurs cheveux. Exélior sortit alors sa truelle et sa vieille cape. Il recouvrit ses compères de sa vieille cape, brandit sa truelle, et l'éclair vint frapper de toute sa puissance sur Exélior, qui se transforma en une nuée de chauves-souris sauvages. Les 5 compères qui le suivaient durent donc finir la grimpette, rendue certes difficile. Heureusement, il leur restait un peu d'air, mais... Bon, le courage aidant, ils arrivèrent en haut, un peu triste quand même de la perte de leur chef spirituel, Exélior, qui leur avait appris tant de choses. Et ils arrivèrent en haut et finalement firent un pacte avec les dieux plutôt à l'amiable, hein, chacun chez soi, et voilà, et les hommes cultiveraient l'herbe pour les dieux. Suivante, j'ai besoin d'une volontaire, s'il vous plaît. Et pour venir sur scène, alors je vous dis tout de suite, vous n'avez pas à parler. Vous n'avez rien à dire. Oui, merci. Bravo. Solène. Alors Solène, je vais te demander de prendre une position que tu vas garder fixement, n'importe laquelle, mais une position intéressante, pas trop inconfortable, donc pendant 3 minutes. Alors, je vais te demander d'être un petit peu plus en avant, voilà, au centre de la scène, et voilà, prends une position, et les joueurs vont venir interagir avec Solène dans cette position. Voilà, très bien, on y va. Cyril, ne saute pas!